Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs. Faites sortir le nègre. À vos ordres, chef. Lumumba refuse de prier. Sortez-le vite et attachez-le. Bonsoir. Feu. Après l'assassinat de Lumumba, la Chine a trouvé dans cet héros un anti-néocolonialisme. Et on a célébré cet assassinat en Chine par de grandes manifestations parce qu'on trouvait en lui un homme qui pouvait libérer l'Afrique et particulièrement le Congo de l'emprise de l'impérialisme occidental. Lumumba représentait l'espoir de dignité et de liberté pour le peuple d'Afrique en quête d'émancipation politique. Donc, en Chine, plus d'1 million d'hommes et de femmes se sont retrouvés à la place Tiananmen, qui est une place énorme, qui est la place du pouvoir chinois, donc du Parti communiste chinois, donc de la République populaire de Chine. Et le Premier ministre Zhou Enlai a prononcé d'ailleurs à ce moment-là, à cette occasion, un discours enflammé d'hommage à Patrice Lumumba. Donc, cela montre que la Chine considère le Lumumba comme un martyr, une victime d'une ingérence des impérialistes, des néocolonialistes dans les affaires d'un pays nouvellement indépendant. C'est un héritage précieux, cette histoire commune, similaire, qui lie nos deux pays et nos deux peuples. Signature apparue et le président Mobutu effectue sa première visite en Chine le 10 janvier. Vous voyez déjà, en 3 mois déjà, le 10 janvier. Donc, vraiment, c'est en l'espace de 3 mois. J'ai dû venir en Chine. Avant, on est venu avec une petite équipe préparer la visite. Je suis rentré, et finalement, nous sommes arrivés le 10 janvier 1973 à 11h. On atterrit à Pékin, à Beijing, pour la première fois le président Mobutu. Donc on peut dire que l'influence sur le plan de la culture a été très forte. Mais au-delà de tout ce que nous avons pu bénéficier, le palais du peuple, les stades, toute cette coopération dans le domaine agricole. Et je dois vous faire remarquer qu'à l'époque, il n'y avait pas de coopération minière. C'était simplement les infrastructures que nous avions établies, mais surtout les cultures maraîchères, la coopération médicale dans les santé et tout. On peut dire que cette période qui n'a pas été longue, malheureusement pour Laurent-Désiré Kabila, il était aussi des mouvements socialisants lui-même. Mais il n'a pas pu avoir le temps de matérialiser sa vision dans le cadre de la coopération avec le reste du monde et particulièrement avec la Chine.
Rappelez-vous qu'il a, comme en Chine, il a commencé à créer des cantines populaires. Donc vous voyez un peu, c'était un socialisant, mais malheureusement, on ne lui a pas donné le temps, comme à Lumumba, de mettre en exergue ou en application sa pensée sur le développement de notre pays. Malgré les changements qui sont opérés, on a continué la coopération avec le président Kabila sous d'autres formes, mais on a ajouté d'autres choses, le domaine des mines. Et là, nous sommes sortis de la coopération d'État-État originelle et nous entrons dans une zone où il faut vraiment que nous puissions être regardants de part et d'autre. Mon vœu, avant de venir ici, était, et c'était le message, je dis qu'on a préparé les choses, que j'avais fait passer, c'était, nous voulons, moi, mon ambition, c'est d'industrialiser mon pays, le développer. Et le développement passe par l'industrialisation. Et je pense que la Chine peut être un bon partenaire pour nous accompagner. Pas la seule Chine, hein, il y a aussi d'autres, mais la Chine était la plus prompte à venir et on ne va pas fermer la porte à un partenaire qui est disposé à nous accompagner. C'est pour ça que j'ai répondu directement à cette invitation me lancée par le président Xi Jinping. Le président Tshisekedi est le premier chef d'État africain qui a été reçu en réunion par le président Xi Jinping en marge de cette assiette. Donc tous ces deux déplacements montrent l'importance accrue qu'occupe la République démocratique du Congo dans la politique africaine de la Chine. Vous remarquerez maintenant que depuis la visite du président Tshisekedi en Chine la première fois, et depuis surtout cette dernière visite avec la FOCA, vous voyez comment la coopération prend une autre forme. Elle va avancer. Et moi, je l'encourage parce que je suis un peu l'artisan de cette coopération et j'aimerais vraiment qu'elle connaisse un sort vraiment meilleur. Il faut consolider la confiance mutuelle entre nos deux pays et nos deux peuples. Il faut qu'on garde toujours dans notre conscience que la Chine et le Congo partagent une histoire similaire et un avenir partagé dans la construction d'une communauté de destin commun pour toute l'humanité. Donc, nous sommes de la même famille. Ça, c'est je pense, la principale source d'inspiration de nos relations et de notre coopération. Depuis l'indépendance, je ne sais pas s'il y a eu un autre partenaire qui a pu réaliser ce genre d'ouvrage dans notre pays. Et n'oublions pas le crédit Sécomine, 7 milliards pour la construction de plus de 2 à 3 000 routes macadamisées à travers le pays. Donc, nous avons tout intérêt à prospérer avec la coopération avec la Chine parce que c'est une des voies, si pas la plus grande voie, qui permettra à la RDC de se transformer